Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans les éditions Sopiprod. Nous sommes évidemment du côté de Washington DC en compagnie, n'est-ce pas, de Nama Bouaké, qui est un producteur d'événements basé à Paris. Il est arrivé ici évidemment pour ses affaires du côté de New York et nous nous sommes rencontrés de façon fortuite ici du côté de Washington DC, où il est venu également voir un tout petit peu comment la communauté africaine, la communauté camerounaise excelle dans tout ce qui est aux productions au niveau de l'événementiel. Alors Nama, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors Nama, dites-nous, Nama Production, on sait que vous êtes quelqu'un de très introduit dans l'environnement ivoirien, tant du côté de la France comme en Afrique, et même aujourd'hui, vous êtes en train de vouloir conquérir l'Amérique. D'entrée de jeu, parlez-nous un tout petit peu de votre production, Nama Production. Nama Bouaké Production est une structure événementielle qui est née en 2018 en France. Okay. Qui a une licence 2 en événementiel, organisation des spectacles en Europe. Donc déjà depuis 2013, j'ai commencé petit à petit auprès d'un des doyens du nom de Charles Bouli, qui est un promoteur de spectacles ivoirien aussi, qui m'a donné l'amour de la culture, l'amour du showbiz, l'amour d'organisation des spectacles. Et c'est là en 2018 que j'ai décidé de vous lancer effectivement moi-même personnellement de créer ma structure. D'accord. Et depuis là, ça a commencé. Et je suis à plus tard 10 à 11 événements par an. Ah, donc Nama Production, c'est 10 à 11 événements à l'année, pratiquement un événement par mois. Pratiquement. Et il faut dire c'est Nama Bouaké Production. Nama Bouaké Production. Alors, pourquoi Nama Bouaké Production? Nama Bouaké Production parce que quand je suis arrivé, j'ai vu des dévancés à moi qui avaient créé les structures à leur nom personnel, à leur nom du showbiz. Et moi, Nama, c'est un nom qui m'a été donné par ma mère. Par ma mère, donc c'est un nom que j'adore bien. Oui. Et Bouaké, c'est une ville qui m'a vu naître. Je suis né à Bouaké en Côte d'Ivoire, où j'ai grandi. Et quand je suis arrivé, il y avait la crise à Bouaké. J'avais la crise en Côte d'Ivoire. Et la zone, le QG de la rébellion, c'était Bouaké. Donc Bouaké n'avait pas une bonne image. Donc je voulais donner une bonne image à Bouaké, à ma ville natale. Et voilà pourquoi j'ai mis Nama Bouaké Production pour faire la promotion de la ville de Bouaké. Voilà, en tout cas, c'est d'ailleurs bien pensé. Hein, en tout cas, bravo. Alors, à votre actif, alors, quels sont les artistes que vous avez produits sur la place européenne? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Oui, c'est les artistes ivoiriens. Et maintenant, je suis en train de conquérir d'autres communautés, d'autres nationalités. Est-ce qu'on peut avoir des noms de ces artistes? Oui, j'ai fait les 25 ans de carrière de l'artiste Soumbil en 2018 au Doc Eiffel, de Paris. D'accord. Soumbil, c'est un grand artiste ivoirien. Bien connu. Voilà, merci. Et après, j'ai fait Yodé Siro, j'ai fait VDA, j'ai fait le coupé décalé, j'ai fait Safarel Obiang, j'ai fait DJ Léo, j'ai fait pas mal, presque tous les artistes ivoiriens de grands noms. Et là, le 14 décembre, on a Gagui Seli, le dîner de gala de Gagui Seli. L'ancien capitaine de l'équipe de Côte d'Ivoire. Le premier capitaine de la Côte d'Ivoire a remporté la Coupe d'Afrique. Et aujourd'hui, qui s'est converti dans le milieu du showbiz. Aussi, il fait beaucoup de la musique. Il fait la musique, il fait la fierté de la Côte d'Ivoire. C'est un grand nom, c'est Gagui Seli. Depuis j'étais tout jeune, tout petit. J'entendais parler. Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi. C'est une fierté de le produire. C'est une fierté de le produire aujourd'hui, de travailler avec lui. Et c'est vraiment, ça fait plaisir. Alors, le 14 décembre 2024, dans quelques jours, hein, il faut dire que Nama Bouaké Production, dont va donc produire le grand artiste Gadi Seli du côté de la région de Nanterre. À Nanterre. À l'espace Chevré Nanterre. Waouh. Ouais. Alors, ça veut dire que vous attendez au moins 1000 personnes. Oui, 1000 personnes, au moins 1000 personnes. C'est un dîner gala. C'est le seul sur le podium où il sera accompagné de il sera accompagné de son orchestre. Et son orchestre, c'est le King Fusion, qui vient directement d'Abidjan. Et ils sont au nombre de 12 personnes. Ah ouais. Les musiciens qui vont l'accompagner. Et puis, les musiciens sont au nombre de 12. Il y a les danseuses, il y a son staff complet, qu'on appelle le King Fusion. Le King Fusion. Qui seront tous. Vous êtes donc tous attendus du côté de l'espace
chevreuil de Nanterre pour découvrir cette merveille culturelle. Alors, Nama, pour continuer, alors vous êtes à Washington, oui. Vous êtes passé par New York et vous repartez d'ailleurs ce soir, tout à l'heure, à New York. Mais qu'est-ce qui vous amène? C'est quoi une grande première, j'imagine? Vous étiez à la Nuit en Blanc, qui s'est passée également. Vous êtes d'ailleurs en blanc, bien vêtu. Oui, effectivement, merci. Comment déjà vous trouvez l'événement d'hier, la Nuit en Blanc? Ça parlait? Effectivement, j'ai effectué le déplacement parce que nous avons déjà conquéri l'Europe. Oui. Nous avons conquéri l'Europe, on veut conquérir les États-Unis, l'Amérique, et puis Londres, l'Angleterre, et même pourquoi pas le Canada. Donc voilà pourquoi ma présence ici. Déjà, c'était pour une visite de rencontres et d'échanges avec d'autres promoteurs, connaître la diaspora, et aussi avec la soirée, la prestigieuse Nuit en Blanc. Découvrir un peu comment ça se passe. Ça, c'était organisé par les Camerounais. Vous voyez bien que c'est assez différent, non, de ce qu'on fait aussi un peu en Europe, mais c'est... Oui, ça c'était à l'américaine. J'ai beaucoup aimé. Oui. J'ai beaucoup aimé, surtout j'ai kiffé Latis, logo, j'ai kiffé Latis, l'organisation. Et ça a été un plaisir pour moi de voir ces promoteurs camerounais unis autour de cet événement. Ouais. Autour de cet événement, c'est très très important. Parce que nous, les promoteurs de spectacles, on investit beaucoup d'argent dans ces événements-là. Moi, c'est Nama Boké, le promoteur ivoirien résident en France. J'ai effectué ce déplacement pour être à Washington aujourd'hui pour soutenir la prestigieuse Nuit en Blanc avec l'artiste loco. Ça a été une merveilleuse soirée et j'étais satisfait et tout s'est bien passé. On n'a pas regretté pourquoi on a effectué le déplacement. Il faut dire un événement en France, c'est pas moins de 30 à 40 000, 50 000 euros. C'est clair. Et investir 50 000 euros dans un événement et que tu n'as pas le soutien de ta communauté, le soutien de tes partenaires, c'est très difficile. Absolument. Et Gagui Seli que nous organisons, c'est un budget de 70 000 euros. Ah ouais. 70 000 euros, donc vous voyez que c'est pas mince en fait. Donc quand je vois tous ces promoteurs qui étaient unis autour de cet événement, ça fait du bien, ça m'a fait beaucoup plaisir, ça m'a amené à réfléchir et j'ai vu la solidarité au niveau des promoteurs camerounais que je le souhaite pour tous les Africains. J'ai été très bien accueilli hier, ça m'a fait beaucoup plaisir et je n'ai pas regretté d'effectuer le déplacement. En tout cas, bravo d'être venu et puis d'avoir évidemment vu ce que vous avez pu voir et avoir votre part d'impression. C'est très important. Alors là, vous repartez sur New York et il y a un agenda qui se profile à l'horizon ou c'est toujours dans le sens des contacts et du relationnel que vous déplacez? Oui, il y a un agenda qui va se mettre sur place, surtout du côté de New York, parce que je compte organiser un événement à New York, un ou deux événements en l'année 2025. Ah, d'accord. Nous préparons déjà le Samé Samé. Le Samé Samé, c'est pendant la fête de Ramadan des musulmans. Oui. Voilà, donc nous avons des artistes mandingues qui font de la musique mandingue ivoirienne. Ce sont des Ivoiriens, mais qui font de l'artiste qui font du mandingue. Le mandingue, il faut le dire, c'est la communauté l'Ouest africaine. Voilà, qui parle le Bambara. Toute la zone de l'Ouest. De l'Ouest africaine, qui parle le Bambara, qui parle à peu près la même langue. Donc on a un rythme qui s'appelle le mandingue. Donc qui est bien apprécié. Donc il y a 2-3 artistes que je compte le faire pour Samé Samé. Et après, j'ai d'autres promoteurs que je suis en train de discuter avec eux pour voir comment on peut faire venir les artistes ivoiriens. Après la France, on peut les amener ici pour se produire. Un peu comme le cas de Lovecor qui part du Cameroun, il vient en France, il quitte la France, il vient ici. Effectivement, c'est très important. Ah, magnifique. Voilà, donc je vais conquérir aussi les États-Unis avec certains partenaires que nous sommes en train de discuter. En tout cas, merci Nama de nous accorder cet entretien qui a également permis à nos téléspectateurs de vous découvrir, de savoir que, outre le Cameroun, en Afrique de l'Ouest et un peu partout, il y a des producteurs chevronnés qui font de bonnes choses pour l'image de l'Afrique. Nama, votre dernier mot? Merci, monsieur Hilaire, merci pour tout ce que vous faites pour la culture africaine, pour toutes ces images, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, notre travail, sans la communication, sans les images, nous ne sommes rien. C'est grâce à vous qu'on arrive à conquérir et on arrive à faire passer nos messages à travers la diaspora, à travers la communauté. Donc je vous dis merci, grand merci à vous et merci à tout le monde pour dire que c'est la culture africaine qui gagne. Certes, je suis
ivoirien, mais je projette, on est tous des Africains, effectivement, et je projette de faire un artiste camerounais. Et nous sommes en train de voir aujourd'hui, vous voyez, les gens voient le clash entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, mais ce clash-là, c'est positif. C'est positif. C'est positif. Parce que, ouais, parce que le Cameroun, c'est notre belle famille. Voilà. Donc la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est la même famille. Absolument. Et aujourd'hui, grâce à ce clash-là, aujourd'hui, Prince Aimé, que moi, je ne connaissais pas d'ailleurs, je l'ai découvert. Et il y a l'autre là, Malos, vous voyez. Donc ça fait du bien. Hier, c'était Locom aussi. Effectivement, Locom, tout. Donc je compte même aller au Cameroun. Je compte m'investir aussi. Vous êtes la bienvenue. Il y a pas mal de producteurs sur place qui n'attendent que cette ouverture pour davantage faire des choses de façon, dans une sorte de synergie. Donc c'est la bienvenue. Merci. En tout cas, merci d'avoir été de nous tout au long de cette édition. Merci Nama d'accepter notre entretien. Bon séjour du côté de l'Amérique parce que moi je descends, vous êtes encore là. Je vous souhaite que le meilleur et on se dit à très bientôt. Merci, à très bientôt et merci à toute la communauté africaine. C'est la culture africaine qui gagne. Merci. Merci bien.